En ce mois de mars, considéré mois de la femme, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a choisi de répondre aux invitations locales de son pays, la RDC, que les invitations internationales à travers le monde. Tout est parti de cette participation à la 6e édition de Mama Award, où elle a reçu un prix africain Mama Award octroyé aux femmes et institutions qui se distinguent. D'autres femmes en ont également reçu, à l'exemple de Marie-Madeleine Miende, ancienne secrétaire générale adjointe du PPRD, la ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté et tant d'autres. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays, signe de l'importance qu'ils accordent aux efforts des femmes. Francine Muyumba a, elle, remercié les organisateurs, tout en signifiant que des gestes pareils encouragent de faire mieux et montrent que les sacrifices et efforts fournis sont appréciés et connus. Ces trophées, c'est pour toute la jeunesse africaine qui constitue plus de la moitié de la population africaine et qui traverse des moments très difficiles que vous connaissez aujourd'hui avec le problème de la crise, la migration et les contre-problèmes qui rongent la jeunesse du continent aujourd'hui, les chômages, les mariages précoces et d'autres choses que vous connaissez bien. Donc, je tiens à remercier infiniment les organisateurs et je félicite toutes les femmes, les braves femmes qui ont été primées ce soir. Le 8 mars, elle a répondu à l'invitation de la ministre nationale du genre, famille et enfants, Marie-Louise Mwangué, au lancement officiel par le gouvernement des activités du mois de la femme sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». C'était au terrain du Char Club à la Gombe, autour de la ministre du genre, en présence des centaines de femmes, civiles comme policières et militaires, et les représentants des agences du système des Nations Unies. Dans son mot prononcé à cette occasion, la présidente de l'UPJ a plaidé pour une société qui met l'homme et la femme au même point d'égalité. C'est ça même le progrès social. Car à ce jour, la femme peut aussi faire mieux que l'homme, car le cerveau n'a pas de sexe. Je suis convaincue que la question de la place des femmes dans la société congolaise est d'abord et avant tout une question de reconnaissance. Reconnaître son mérite. Ensuite, de la justice et de l'équité, bien entendu. On peut légitimement se demander en vertu de quoi une femme faisant le même travail qu'un homme à qualification égale n'aurait pas droit au même salaire. La cérémonie finie et après un bref passage à la primature, répondre cette fois à l'invitation du Premier ministre Badi Banga, aux côtés d'autres femmes, Francine Muyumba est allée honorer la promesse faite aux jeunes du foyer universitaire Saint-Paul dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Et sur place, elle a été reçue par Monseigneur Antonio Baroni, prêtre du diocèse de Milan, fondateur du foyer. À ses côtés, son assistant, Don Mauricio, également prêtre du diocèse de Milan. Cette maison qui s'investit pour permettre à des centaines de jeunes en difficulté d'avoir un avenir meilleur existe depuis 2010. Elle compte également en son sein un centre d'encadrement des enfants désœuvrés et ceux pris dans la rue. Tous avaient sollicité il y a plusieurs mois d'échanger avec elle à travers une conférence. C'est ainsi qu'elle va exposer sur leurs demandes sur le leadership dans la société, expérience personnelle. Un moment auquel Francine Muyumba va dévoiler le secret de sa réussite se basant sur son parcours. Un parcours parti de Kalemi au Katanga jusqu'au toit de l'Afrique en dirigeant la jeunesse et participer à travers le monde comme oratrice dans plusieurs grands événements autour de grandes personnalités mondiales. Un parcours caractérisé par le sérieux, la formation, la détermination et surtout la patience. Aux jeunes filles présentes, elle a rappelé que la femme a les mêmes capacités que l'homme, même si au sein du ménage, chacun a un rôle à jouer. Francine Muyumba a aussi prodigué des conseils aux jeunes filles de rester compétitives au sein de la société et surtout, même si elles se trouvent dans un environnement à dominance masculine, de rester fortes et avoir confiance en elles-mêmes. Elle va chuter en insistant qu'il n'existe pas de formule magique ni de recette pour devenir leader, mais la détermination. Plusieurs se posent des questions. Comment est-ce qu'on est arrivé à diriger le continent?
Comment est-ce qu'on est arrivé à gérer les jeunes? Ce n'est pas facile. Donc il faut avoir des compétences. Il faut avoir des qualités. Il faut avoir un parcours. Et ça s'est construit. Ça ne se fabrique pas. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça commence maintenant là où vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont les débats que vous avez avec vos amis? Où est-ce que vous voulez arriver? Donc votre rêve, sa réalisation doit bel et bien commencer aujourd'hui et là où vous êtes, surtout à l'université. Déjà, il y avait des responsabilités avec ce poste parce qu'il fallait siéger dans les conseils d'administration de l'université pour représenter les étudiants et défendre le droit et présenter les problèmes des étudiants au niveau du conseil d'administration de l'université. Donc les responsabilités ont commencé depuis l'université. Et déjà ça vous forme, ça vous prépare étant que leader. Ça vous donne des ambitions à rêver plus grand. Ça vous encourage et ça vous pousse à aller plus loin malgré les difficultés. Donc il faut commencer quelque part. Même là où vous êtes, foyer universitaire Saint-Paul ou centre d'orientation éducative, c'est là où on prépare l'avenir. Et moi je pense que le leadership c'est construit. Ça ne se fabrique pas. Il y a aussi la volonté de Dieu dans tout ça. Et je suis contente parce que vous êtes dans un centre également qui vous forme spirituellement. Et si vous êtes leader sur le plan spirituel, vous n'avez pas de fondement, vous êtes un leader qui est dans l'espace. Être femme, c'est une chose, diriger, c'est aussi une autre chose. Nos cerveaux, ce n'est pas écrit homme et femme. Et toutes les jeunes femmes qui sont ici, les jeunes filles, doivent savoir que ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire la même chose. Parce que vous avez le même cerveau. Les créateurs, Dieu le Tout-Puissant, c'est avec le même cerveau qu'il a donné à un homme, c'est le même cerveau qu'il a donné également à une femme. À cette occasion, elle a promis de prendre 2 jeunes du centre, y compris ceux pris dans la rue, pour participer au forum des jeunes prévu au Tchad en avril. La conférence finie, le temps d'une photo de famille, le partage d'un petit cocktail. Il va s'en suivre la visite des lieux jusqu'au bâtiment des ex-enfants de la rue et qui ont trouvé domicile ici. Puis des dortoirs avant de quitter le lieu tout en promettant désormais être proche à eux et disposé à un accompagnement. C'est tard dans la soirée de ce même 8 mars que Francine Muyumba a quitté ce lieu de formation des jeunes Congolais tout en félicitant le père Antonio avec un mot: la récompense viendra de Dieu pour ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise aujourd'hui venue de tous les coins du pays.